Ça va? C'est OTP, là on est en pré-show. Avec Marex, Noix et Chips. Qu'est-ce qu'on s'emmerde, hein, c'est grave. Que des personnes qui parlent du jeu alors qu'elles y connaissent pas grand-chose finalement. Qu'est-ce que t'en penses, Tréton? Je pense qu'à part Marex, Chips et moi, ça fait 10 ans qu'ils sont Silver sur League of Legends. Et quand t'es Silver, bah techniquement tu ne peux pas comprendre quelque chose. Réel, mais je pense que Marex ne fait pas forcément exception. Alors Tréton, ce soir... Ouais, ce soir, dinguerie. Ce soir, ouais. Zeka contre Chovy, c'est fou. Def contre Ruler. Ruler, imagine. Ruler, deuxième titre des Worlds. Ruler l'année prochaine qui joue encore avec Chovy, peut-être avec Canyon dans la jungle. Ruler 3 titres, comme Faker. Faker n'est plus le GOAT. C'est la fin de ta phrase? Ouais. Très bien, très bien. Mais non mais... C'est une question, c'est... Non mais, oui, non mais ça a beau être une question, mais je n'ai pas demandé. Et puis moi je me demandais surtout, toi l'année prochaine et tout, parce que cette année OTP, etc. Mais c'est lourd OTP, ça dépend, ça se passe bien, ça se passe mal, mais l'année prochaine, il y a une rumeur selon laquelle tu servirais les McFlurry. Bah en vrai ça dépend lesquels. Et donc du coup, l'année prochaine McFlurry, l'année d'après McFlurry, du coup 2 années de McFlurry d'affilée, du coup tu serais le champion du monde des McFlurry, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je tiens pas une semaine. Ouais. Je pense, honnêtement. Je pense que je tiens pas une semaine sans jouer. Je te déteste. Alors, je suis en compagnie des supporters de Penpi, à savoir Genji. Et leur top laner vient de se faire solo kill en match-up tank contre tank. On pensait que ça ne pouvait arriver qu'à l'Europe. Messieurs, une réaction? Doran joue pas très bien, mais j'ai total confiance en lui dans ce BO, ça va aller. Ok, ça marche. Je Noir. pense que c'est un joueur qui monte en puissance et qui saura nous surprendre. C'est un genre diesel, diesel comme on appelle. Ouais. Un joueur diesel. C'est un joueur qui se met au service de son équipe, pas comme Zeus, il a des ressources. Ok, ça marche les amis, attention. Parce qu'il est pas capable de pas flash et prendre un face. Ah ouais, mais Théo, t'es complètement... C'est voir Choki dans le dur qui fait ça. Paporan. Bah ça se passe pas très bien, mais est-ce que moi je t'ai fait chier quand j'ai déjà été en 1-0 face à T1? Je n'ai rien fait, j'étais gentil. Non, c'est vrai. Bah voilà, bah sois gentil, sale merde. Mais là, il y a un, il y a pas un 0. Non, y'a pas de kill. Allez, Chovy, c'est le meilleur joueur du monde. Voilà, C'est bien, va falloir qu'il court maintenant. Il est tout singé, c'est bon, c'est le meilleur. Ça va, Vincent, Chovy a pris un kill. T'inquiète, il y a une game 5, c'est facile, c'est la win, c'est juste histoire de monter en puissance. Ouais, mais même si vous gagnez, Chovy se sera toujours fait humilier par Zeka, quoi. Chipsou, Ouais. quand il y a des games longues comme la deuxième game, comment vous restez concentré, vous arrivez à entretenir la hype? En vrai, bah alors déjà, petit secret, on commente la Corée toute l'année et on a un certain nombre de games qui sont comme ça, du coup on a beaucoup d'expérience de base, on est formé et on commente la Corée depuis fin 2013. Alors bon, il y a aussi plein de matchs de ouf, tu vois, mais on a aussi plein de matchs plus bas de tableau, etc. qui sont lents. Donc on a beaucoup d'expérience. Et après, bah juste tu parles des enjeux du match, tu vois. C'est qu'est-ce qui doit se passer potentiellement, quelle étape va arriver qui devrait faire changer la dynamique de la game, etc. T'essaies de voir un peu plus loin, quoi, parce que c'est vrai que parfois, c'est vrai que la game 2 a été un peu lente. Quoi, C'était long. Jusqu'à 25 minutes, on n'a pas eu de dinguerie. Et après, le truc, c'est que, en fait, le truc aussi qu'il faut se dire, c'est que dans ces games, en général, genre le temps que tu utilises pour arriver jusque là, il faut te dire qu'en fait genre tu vas être récompensé au bout d'un moment. Et en général en late game dans ces matchs là c'est toujours cool malgré tout. Enfin pas toujours mais souvent. Et c'était cool du coup à la fin. Voilà. C'est super intéressant ce qu'il dit. Recheck, oh t'es bien habillé aujourd'hui. Oh là là. Costume complet quoi. C'est-à-dire que bon, là tu peux pas te rater normalement quand t'es comme ça. Non mais Plus, chaussures rappel marron et accordées à la ceinture. Ouais non mais je te dis on est là. C'est ça, ça c'est les deux demi-finales des Worlds, je commence à... On est en place. Voilà, c'est quoi sur ta... Waouh. Non, c'est pas mal, Magnifique. En plus et du coup marron aussi, enfin tu vois mais... Non mais... Oui, il suffit juste maintenant que Chovy gagne et je serai heureux quoi. Mais bon. C'est compliqué, c'est compliqué. Et s'il perd alors que je suis en train de caster avec Chips, qui vanne pas mal,
Ça va être compliqué. Ça On va te être difficile retrouvera à en tenir. PLS. C'est ça, on fera un plan si tu veux sur le bureau. C'est dommage, hein. On voudrait pas ça. Voir Tréton malheureux. Oh non. Oh, ce serait vraiment terrible. Après tout, c'est quelqu'un de bienveillant qui a jamais dit du mal de mon joueur préféré, tu vois. Ce serait dommage que son joueur préféré se fasse démolir. J'ai été trop gentil. Dans ces worlds, j'étais super gentil. Parce que t'avais pas le choix, Victime. T'avais pas le choix. Non, c'est pas Il était grotesque, tu pouvais rien dire. Même quand- Tu pouvais rien dire. Même quand Tu pouvais rien dire. Tu pouvais rien dire. Humanoïde a giflé Faker comme ça. Regarde-le comme... Il transpire la haine et la jalousie. Vous voyez pas, vous, bien sûr, mais Yume vient d'acquiescer. Oui. Et Yume dit toujours la vérité. T'as à dire quoi contre ça? Je suis pas, ça se voit. Bah regarde, tu peux zoomer, je suis pas. Non, je disais su, pas su. Je ne transpire pas. Je ne transpire pas la haine et la jalousie. Les Genji, peut-être à genoux, les champions du Summer Speed de la LCK, promis au sommet, peuvent-ils réellement perdre dans ces conditions? Non, ça donne du côté d'Erix, on permet sur Quaseka de passer au niveau de la mid lane et de récupérer cette inhibiteur, 2 inhibiteurs à 0 Tréton. 2 inhibiteurs à 0 et toujours ce baron Nashor en bout de poche pour 2 mètres de la pression du côté d'Erix, le hook sur Zeka qui zonne instantanément, Dorad récupère de gun, mais Dorad peut peut-être tirer. Oh mais peut-être, le premier T4 qui tombe, encore un joueur qui tombe. Et les Genji qui pourraient craquer. Il ne reste plus que l'empereur. Chovy est tombé comme un symbole. Les DRX de fond, les DRX sont qualifiés en grande finale des Worlds. C'est c'est un run absolument miraculeux et fantastique. Def est en finale des Worlds. Zeka est un prodige. Chovy est à terre. Chovy est à terre, en effet, il a pas fait une bonne game loin de là. Et du côté des DRX, par contre, tout le monde a step up. Absolument tout le monde. Même King. Les patriarches ont toujours raison. Il fait de très belles choses. Sauf Noix. J'ai toujours dit que DRX c'était une grande équipe, qu'ils allaient faire des grandes choses. De toute façon, ils ont battu Katie, la meilleure équipe du monde, donc a priori, la suite logique. Ouais, bah DRX Pixel Perfect, c'est beau la petite. Parce qu'en vrai, ils reviennent de loin de fou. Hein. En vrai, moi j'avais mis DRX dans les pronos, mais bon, c'était. Voilà, j'étais pas non plus giga sûr de moi, tu vois. Qui remonte tout, genre pour se qualifier, pour passer les play-in, pour les groupes. Là, en fait, ce qui me choque, c'est vraiment le moment où Deft il a une auto-attaque de faire exploser le Nexus, libre respawn, 0-2. Normalement, c'est impossible de se relever de ça, tu te fais stomp la game d'après et c'est fini. Et là, bah, après ça, ils gagnent le match, ils se retrouvent à faire tomber Genji contre qui ils avaient perdu toute l'année. Ils se retrouvent en finale, en grande finale des Worlds contre T1. C'est juste incroyable ce qu'ils ont fait et avec le momentum qu'ils ont et tout, franchement, ils peuvent aller challenge T1, même si sur le papier on voit les T1 plus forts. Ça va être un beau match, je pense. Tu penses qu'ils vont réussir à arracher au moins un match quand même à T1? Bah je pense que ça va être giga serré. Ils viennent de faire tomber Genji. Là vu la forme dans laquelle ils sont, avec le momentum et tout, je pense que la finale, je saurais pas quoi pronostiquer, c'est vraiment un 50-50. Après il y a vraiment le clutch buff de la finale, l'expérience des moments ultra difficiles et tout simplement l'expérience des finales des Worlds avec Faker et tout. Mais au max je dirais 65-35 pour T1, tu vois. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Il n'y a personne qui a touché à ceci. On le sait, Chovy a choke. C'est comme ça. Vous avez pensé quoi du BO? Bah, histoire incroyable en vrai, genre DRX, en vrai. Zeka est très fort. Honnêtement, Zeka est vraiment pour avoir. La dernière game qu'il fait, elle est folle. Toutes les games qu'il a fait sont folles. Beryl et Piosik, le jeu en tandem est vraiment fou. Moi, ce que j'attends, si on veut que des DRX fassent une surprise sur T1, à part que Deft et Kingen montent encore d'un cran, je pense. Mais ils ont séché des Genji qui jouaient pas à leur niveau et ce qu'ils ont déjoué parce que DRX était trop bon. Je pense que juste DRX était trop fort. Ouais, DRX était fort et après bon bah individuellement, Peanut draft aussi, Peanut draft. DRX a mieux draft, Peanut a pas été bon, Chovy a pas été bon, Lens a pas du tout été bon. Enfin, ils se sont fait des trucs. Est-ce qu'on serait pas sur les meilleurs Worlds depuis un moment en termes de storytelling? Bah là, ce qu'on est en train de vivre, si, hein. Enfin, je veux dire. Et on est sur l'avènement d'un joueur, genre Zeka. Je pense qu'il se passe vraiment un truc. Ouais. Il se passe un truc avec Zeka parce que battre coup sur coup Scout, oui. Battre ensuite Chovy. S'il gagne les Worlds en ayant battu Scout, Chovy Faker. Bah. Crack à 19 ans, crack incroyable. Ouais, ce serait insane. Comme je l'ai dit en cast, en France on a BTO, en Corée ils ont Zeka. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est doux.
on est très impatients. On a une petite question à poser à Noah. Partager avec vous ce grand moment, ce moment suprême. Ça avait l'air beaucoup trop. De l'année 2020 de League of Legends, bien sûr, Big Man, puisqu'il y a la Coupe de France qui va s'enchaîner. On a des choses à dire. Cette semaine, traitons, c'est pas un Coupe de France. C'est le week-end prochain, c'est la PGW. Exactement, c'est pendant les Worlds, absolument. Enfin, pas pendant les Worlds. Samedi, à dimanche, 11h. PGW à 11h du matin. Super, Préton, il a tout, absolument tout, samedi et dimanche à partir de 11h du matin. Tu veux les matchs? Là, Paris Game Week, évidemment, c'est du offline. LTLC Carmine et évidemment, Géo, putain. Le son tout autant. Tiwan, prenez soin de vous, des bisous. Je rigole, des mots dans le Ah, il débite hein. Moi, Daisy, on a une question Noah, pour toi. on a non une question à te poser. Non, on a une question. T'es pour qui en finale? DRX. Quelle fraude! T1 n'a pas le droit de gagner à 4 matchs. Quelle fraude! Maintenant qu'il n'y a plus la FPL, je repars contre T1 de base. Alors qu'il a chié sur DRX toute l'année. Ça, On c'est va incroyable. aller chercher le clip. On va aller chercher le clip. On va aller Il faut le chercher. clip. Et quand il va être pour DRX, on Moi, casse. On va chercher le clip. j'ai toujours dit que ces petits jeunes avaient du potentiel pour DRX. Et d'ailleurs, Notre ranking est pour officiellement arriver là où frauduleux. ils sont, D'ailleurs, ils ont dû battre une on a mis équipe B à exceptionnelle. DRX. Donc, Nous sommes des merdes. Papa Katie sans être un génie de League of Legends. Et du coup, je pense que si on retrace leur histoire depuis ce point, J'aurais pu le voir venir. Oh la fraude. Même lui, il y croit pas. Avis sur ton partenaire de toujours. Bah, il est égal à lui-même, à savoir changeant. Météo, ça t'a plu? Très changeant. Oui et non. Pourquoi? T'étais Bah, pour Genji? Aujourd'hui le match était même, les games étaient pas incroyables et j'étais pour Genji et du coup j'ai le seum que je Oh voulais non. perdre. Surtout que Chovy a pas très bien joué et ça a brisé quelque chose en moi aujourd'hui. Oh. On a un cœur brisé. Tu sais que j'ai trop le seum pour le coup, j'ai vraiment trop le seum pour Chovy parce qu'il fait vraiment mal. Mec, sa game de race était dur à casse quand il a flash out au. Non mais tu sais Il a flash out. j'ai regardé avec ma ex pendant 5 minutes, j'ai fait mais qu'est-ce qu'il y a de se passer? C'est impossible, qu'est-ce qu'il y a de se Mais passer? tu sais que. En casse, c'était trop dur à casser le jeu, c'était trop dur. Tu sais que après, quand on y pense finalement, la victoire de DRX c'est pas si étonnant. Le problème c'est que la mid lane de Genji avait pas de main. Non mais ta Et gueule, du quoi. coup, Mais Genji, t'as mis 3-0 il y a pas si longtemps que ça, commence pas. Oui, avec Yumizeri qui leur ont donné une carrière. Et comme on le dit depuis le début de ces Worlds, ils n'iront pas en finale. Est-ce que tu nous ferais pas une petite visite des locaux OTP? Ouais, salut les amis, on est parti pour le room tour. Ouais, du coup, visite. Ok. Bon, ça, je pense que les gens, ils l'ont vu plein de fois. C'est la salle des casseurs, où ils se posent pour regarder les games. D'ailleurs, c'est dégueulasse de fou, mais vas-y. Vas-y, c'est des casteurs, donc on va rien dire. C'est là qu'on mettait tous les prototypes du merch. Ils étaient stockés ici, Ouais. en secret. Et là, il y a une petite pièce à côté. Bon, c'est un peu le bordel, mais c'est un Ouais, peu... je monte de loin, c'est des bureaux. C'est les bureaux de TP pour Antoine, les commerciaux, la prod, Claire et tout ça. Et Jacques. Ça, voilà. Ça, c'est des... Je crois que c'est des rats qui vont partir à la PJW. C'est des gros trucs là, je crois. Bon, du coup, là-bas, bah... Frigo Petit Red coin Bull. cuisine. Frigo Red Bull, important, Red Bull, les frères. Merci à vous. Et là, bon, on a le plateau. Vous avez quoi comme préparatif à faire globalement Bah chaque là, début de live en physique pure, c'est allumer les caméras, allumer le plateau, surtout bien setup les écrans, parce que du coup la DA, les gens ont dû remarquer que ça change de couleur en fonction de stage. Donc là, on est en noir jusqu'à la finale, et après, bah, c'est les petits réglages des lumières et tout ça quoi, réglage son. Allumer les ventilos. Ouais, exactement. Du coup, voilà. Donc là, il n'y a pas grand chose, c'est juste allumer tranquille. Parce que du coup, les caméras, elles bougent pas. Une fois qu'elles sont réglées, elles sont réglées, quoi. Bah en fait, elles bougent pas, elles sont fixes, mais en gros, c'est des caméras tourelles, ici, donc ça s'appelle une PTZ, et du coup, le réalisateur, lui, il va la bouger en fonction de qui il veut, plan serré ou plan large, et pareil, ça, c'est une petite grue qu'on manipule à distance, qui monte, qui descend, elle fait tout, quoi. Ça fait des petits mouvements, on peut travailler en play tout, ça, c'est géré à distance. Et là, ils ont le retour Ouais, c'est écran, le retour programme, un petit timer. J'ai l'impression qu'ils regardent jamais, mais bon, oui. C'est juste l'heure actuelle, quoi. Ouais,
D'ailleurs, on n'est pas à l'heure là. Ouais, il n'y a pas le décalage. Et ça, c'est la caméra pour le téléstrator. Téléstrator. Voilà. Donc c'est top tranquille. Petit couloir lumineux. Tu sais qu'il y a les anciens décors là. Ouais, je l'ai montré l'autre fois. Tu regardes pas les vlogs? C'est vrai, on avait pas de... Et là, la régie, le coin des giga cracks. Là, il y a mon bureau. Et du coup, Worlds, on a un setup un peu réduit, parce qu'on n'a pas tout géré comme à LFL. Donc là, c'est l'Ops 1, l'Ops 2, que moi je retourne pour en backup. Il y a uniquement en LFL et en EUM. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est nous qui gérons le... Enfin, EUM, uniquement les play-in. Le main stage, je sais pas nous. Bon là c'est les PC stream, PC rediff. Ça, les gens demandaient beaucoup si c'était en français ou pas au cinéma. Du coup je peux vous confirmer que c'est en français parce qu'on va envoyer le flux des cinémas ici. Donc c'est là. Ça c'est le PC pour le téléstrator. Ici c'est les petites notes qu'on met généralement sur les envois de sponsors et tout ça. Écriture de fou. Là, poste de l'ingé son pour monter, descendre, tout ça. Il envoie toutes les musiques qui sont envoyées ici. Sur cette petite console là, et après il monte s'il veut plus de son de clean feed, au moins s'il veut muter très ton, c'est là, tout ça. On a le réalisateur ici, qui a du coup deux postes. Il a un PC du coup ici et ici, avec ses petits raccourcis sur le Stream Deck. Et ça c'est pour gérer les caméras. Du coup nous on est sur vMix, c'est le mélangeur vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent le setup OBS. Nous on réalise pas sur OBS, sinon ça va crash quoi. Du coup on est sur vMix, donc c'est pour ça qu'il y a des petits Stream Deck et qu'on n'est pas sur les gros mélangeurs vidéo à la TriCaster où il y a 15 000 boutons, c'est trop sexy, mais c'est plus efficace ça quoi. Donc voilà. Et là il y a le poste pour la lumière, ici. Les caméras sont pas allumées, mais si je veux monter les face caster, donc là c'est le traiton généralement ici. Je peux lui envoyer en full, je le fais pas parce qu'il a mal à la tête. Et après voilà, je peux contrôler toutes les lumières à distance d'ici. Ça c'est mon boîtier pour leur parler. Ici je parle à la régie, à tout le monde. Ici je parle au caster 1, caster 2 et à l'oreillette de Lost. Là c'est ce que je disais de un peu flouté, c'est le PC que j'utilise pour parler avec Riot, pour toutes les questions de timing. J'ai mon chrono ici, sur quand c'est quel est le prochain match, le choix des sides, les pauses et tout ça. Et ça c'est le flux, j'ai 10 secondes d'avance sur le flux pour anticiper toutes les erreurs côté Los Angeles, enfin le côté US. S'il y a un problème, moi j'ai 10 secondes d'avance, donc je peux anticiper tout, quand mettre les casters, quand ils ont fini l'opening ceremony et tout ça. Et là c'est Resolume, donc c'est le logiciel que j'utilise pour gérer tous les écrans. Du coup voilà, le Kiwin, le pré-show qu'on envoie derrière et tout ça. Ça c'est Resolume. Et le truc lumineux là? Ça c'est en LFL. C'est pour, donc là j'en ai pas besoin, c'est pour gérer tout ce qui est l'API in-game, donc tout ce qui est envoi de stats. Là en gros, c'est pour les MVP, MVP top, MVP jungle, mid, etc. Donc ça c'est le blue side, le red side. Là j'ai les gold en direct, là j'ai la gold diff, je veux le out, j'appuie là. Là j'ai les photos des joueurs, j'ai les runes, voilà, tout ça là. J'ai tout mémorisé. Waouh. Et voilà pour le tour de la régie. Et celui-là il sert à quoi? Lui c'est l'opus numéro 2 que je retourne pour avoir un backup. Là j'ai mis le flux YouTube, imaginons il y a une dinguerie là-bas, les flux qui nous envoient Riot ils bug, en fait moi au pire j'ai un YouTube anglais en backup. Ça c'est le rack, en gros c'est pour éviter que on ait des PC à nos pieds partout. Ça du coup c'est toutes les tours qui sont mis dans le rack, ici. Et là on a l'appareil, c'est d'autres PC. Voilà, ça c'est les câbles, tout ça là, miam miam, moi j'aime bien. Bon du coup il y a peu de gens qui le savent, mais OTP c'est pas juste LOL, c'est aussi une boîte de prod. Du coup on a un deuxième plateau. Est-ce que tu peux nous montrer tout ça? Ouais, là du coup on a, donc c'est le plateau 2. Deuxième plateau qu'on a investi là cette année, donc la régie, un peu le système. Alors là on a dégagé pas mal de trucs, c'est assez vite parce que il y a la PGW, du coup on doit dégager tout le matériel. Pareil là le rack, on a dégagé tout le rack et tout. C'est un peu le même système en vrai, là il y a le Life Rod, du coup qui peut parler au caster, là c'est la lumière, le réalisateur toujours avec deux systèmes de VMix,
Là, on est censé avoir une grosse table de mixage, mais du coup, elle est pas là. Ingé son, du coup. Ouais. Les PC stream, les observateurs. Il y a une petite marque là, observateur 3, 4. Et là, normalement, c'est le poste de titreur. Ici, c'est bon. C'est le poste de titreur ici. Mais là, du coup, vu qu'on n'a pas de grosses émissions avec mon titreur, c'est tout ce qui est envoi d'assets visuels. On a fait un petit setup de stream pour Shriek, ce gros chien là. C'est du coup de là, bah tu vois, il y a toutes ces Red Bull qui nous volent, quoi. Ouais. Très bien. On va lui casser sa tête. Il est fou ce chip. Et du coup, c'est le plateau 2. Donc, c'est là où on commente surtout tout ce qui est e-league et tout ce qui est hors live de League of Legends. League of Legends, on le fait en bas. J'avais demandé des plus grandes télés, parce que le but c'est de faire un peu comme dans le foot où on a les commentateurs avec le stade derrière pour envoyer du stade, un stade derrière un peu en mode foot. Donc voilà, on fait l'e-league et bah, je pense que vous l'avez reconnu, je pense que le logo parle de lui-même. C'est là où on a fait aussi l'annonce de l'équipe de France pour Amine et les Eleven All Stars. Il y en a fait beaucoup de télé, des grandes télé. Ouais, il y a beaucoup de télé. Et là c'est le setup canap, généralement il se pose, mais c'est parce qu'en fait c'est les canapés de l'e-league. Du coup on vire le setup de la table actuelle et du coup c'est le même un peu setup que LFL. L'e-league ils veulent vraiment un peu faire comme en LFL et ça marche bien. Donc un plateau caster, un plateau analyse desk. C'est quoi ça? Ça c'est le plan large qui est sur rail pour faire un peu de mouvement constamment, automatique. Et là, du coup, c'est le retour pour les casters. Exactement. Donc, comme d'hab, grosse télé, parce qu'ils voient rien. Bon, du coup, on a... C'est bon? Ouais. Super. T'es sûr? Ouais, c'est bon, c'est bon. Je sens la bonne arrivée. Non, c'est bon. Bon, du coup, on a une bonne partie des Worlds là qui est passée. Est-ce que c'est un peu compliqué à tenir le rythme? Ça va. Les Worlds en eux-mêmes, ça va. C'est juste les projets à côté qui sont un peu chiants vu qu'on se lève tard. Et on se couche tard, donc c'est juste ça qui est un peu chiant. Cumulé avec les autres projets, j'avoue que c'est un peu chiant. T'arrives quand même à garder du temps pour toi ou c'est vraiment full boulot depuis 1 mois et demi? Alors je pense que t'es la mieux placée pour savoir que... Après je demande pas pour moi, je demande pour les autres. On va dire que je me plains rarement, mais là j'avoue que je prends un peu cher. C'est pas top là. Tu dois te préparer quand? Enfin, qu'est-ce que tu prépares pour une soirée comme ça de Worlds? Est-ce que tu as des choses très spécifiques à faire ou tu arrives et ça coule tout seul? Tu as l'habitude. En vrai, moi j'ai la chance, c'est que Rambo me déleste énormément pour ça, justement, parce qu'il sait que c'est un peu le bordel en ce moment. Du coup, lui, c'est lui qui va venir en amont les jours pour changer la lumière, setup un peu tout le matériel. Et nous, ce qu'on vient, on vient juste se poser pour travailler le pré-show, voir les assets, parce que du coup, on a un maman qui travaille sur les assets. On a John 10 qui fait les vidéos récap. C'est vraiment, nous, on est vraiment axé sur le pré-show. Après, une fois le live lancé, c'est juste de la veille. Au final, on lève les mains et puis c'est parti. C'est tout côté Riot. Donc ça va. Ça va, vivre en beau. Oui, c'est ça. Il y a une question qui revient beaucoup depuis le début des vlogs. C'est, mais pourquoi Amine et H24 au loco OTP? C'est un squatter, voilà. Voilà. Moi en général ce que je réponds c'est il nous aime trop. Ouais, il a juste pas d'amis. Voilà, la relation avec Billy c'est du fake. Je pense, je sais pas si beaucoup s'en doutent, mais du coup il y a un événement qui arrive là avec Amine et du coup je bosse avec Amine pour le Eleven All Stars du coup, le France-Espagne. Et le truc c'est que du coup Amine toute la journée en plus des tournages qu'il a, des discussions avec les marques et les entraînements de foot, parce que pour le coup il s'entraîne vraiment au premier degré, genre vraiment beaucoup. Le soir c'est le seul moment où en fait on peut se capter les deux. Du coup pendant les Worlds il vient, il regarde les games, il fait 2-3 vannes au caster et nous après on se pose dans une pièce à côté et on avance sur tout le projet quoi. Voilà la vraie raison. La vraie raison, il vient travailler. Il n'y a plus de... Il vient travailler, c'est pas un clown, il vient vraiment bosser et on reste tard quoi. Une fois que les Worlds sont terminés, généralement on est là, on fait 2-3 balles de ping-pong, après on se pose et on avance sur le projet. C'est vrai, c'est beau. Ouais. Mais j'avoue qu'il squatte un peu beaucoup quand même. Il nous a rendu le sweat d'hier du coup ou il est parti avec le sweat qu'il a taxé hier?
Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Amine, mes premiers degrés, il vole des trucs au loco. Et je le dis vraiment au premier degré, Amine, si tu m'écoutes, genre vraiment, rends nos affaires, s'il te plaît. Le seul truc qu'on lui a donné, c'est un badge pour qu'il rentre et c'est le seul truc qu'il a perdu. Donc voilà, donc merci Amine, ça fait plaisir. Oh, c'est très grave. Non mais du coup, genre, est-ce que tu as des choses qui arrivent, hormis le All Stars, donc genre c'est full focus All Stars pour l'instant, pour la fin de l'année, c'est vraiment le gros projet qui t'attend? En vrai, on a pas mal de trucs qui arrivent. C'est juste que du coup, nous, alors moi, le truc c'est que... les choses qu'on n'a pas le droit de parler pour l'instant. Oui, c'est ça, mais sinon les gens ils vont vite le voir après le show. Mais en vrai, côté OTP, on est sur un gros projet en fin d'année, que les gens vont kiffer logiquement. C'est dans un lieu mythique de Paris, donc bon, normalement, quand il va y avoir l'annonce, ça va être stylé en fin d'année. Mais ça, du coup, j'avance pas trop dessus encore, parce que vraiment, le France-Espagne, vraiment, me prend tous mes week-ends et toute ma semaine. Mais du coup, côté OTP, vu que c'est les Worlds, ça va, ça reste tranquille, vu que c'est de la veille. Coupe de France, je fais absolument pas. J'ai vraiment pas le temps. Et ce qui me prend le plus de temps au final, c'est pas OTP, parce qu'OTP on est rodé, donc on fait ça tous les jours. Donc maintenant, c'est comme au foot, hein, quand vous faites de la Ligue 1 tous les jours, vous avez des mécanismes qui viennent. C'est surtout Amine. C'est lui qui me fait chier de fou. Voilà. On a un France-Espagne le 19 novembre et il me parle de 4 projets. La billetterie est ouverte d'ailleurs. Ouais. Allez-y. Ouais, il reste plus beaucoup de place. C'est vrai? Ouais. Ouais. Mais non, parce qu'en fait, le truc c'est que les gens s'attendent à un match de foot France-Espagne, mais je pense que le jour J, quand ils vont voir le pré-show, je pense qu'ils vont comprendre pourquoi ça prend autant de temps et pourquoi on met autant d'énergie. Parce que ça fait quand même quelques mois déjà que vous y êtes. Ouais, je pense que ça fait facile 2-3 mois, et en gros, on a eu beaucoup de complications. Vraiment, mais des grosses où vraiment on s'est mangé, on était en mode on savait même pas si on allait sortir quoi. Mais du coup ouais, je sais pas trop ce que je peux te dire ou pas, mais du coup voilà, ça arrive. Je pense qu'on va vous rendre hommage parce que vraiment on va, et je pense que ça va être un des plus gros événements que j'ai jamais eu en termes de production, en termes de scénographie, je m'entends. On a quand même 4 semi-remorques de lumière, donc j'espère que toujours pas de pyrotechnie. Alors non, mais en gros, pour expliquer, je pense que tout le monde sait que je suis fan de pyrotechnie, mais je pense que si on mettait la pyrotechnie dans le dossier de la préfecture, je pense qu'ils nous disaient non, tellement on arrive armé avec des bazookas, donc voilà. Ça sera pour l'année prochaine. L'année prochaine, on bosse déjà l'Eiffel Days pyrotechnie, et ça je peux vous le valider déjà. Oh le leak. Ça je peux déjà le valider 100%. Mais oui, ça bosse déjà sur la LFL. Hein. Ouais. Dès la fin en fait, du summer, on a déjà commencé à bosser sur l'année prochaine. Et l'Eiffel Days, ouais, sur toutes les prochaines dates de l'Eiffel Days, ouais. L'Eiffel Days et puis même tout ce qui est reprise. Hein. Ouais. Oui, mais ouais, j'avoue. Mais tous les, en fait, c'est le Media Day. Tournage, Media Day. Ouais, Media Day, tout ça, c'est l'enfer. Ouais. En fait, c'est ça, c'est qu'on pense qu'une fois que c'est fini, mais non, en fait, quand c'est fini, c'est déjà la prépa pour l'année d'après, quoi. Ouais, en fait, le plus long chez OTP, c'est pas le jour du live, en fait. Ouais, c'est pas les lives en amont. Et ça, tout le temps, bon. C'est une passion, let's go. Du coup, t'as lâché un petit peu, même totalement, le LEC cette année. Ça te manque un petit peu ou pas du tout, et t'es content d'avoir plus de temps pour faire d'autres choses, du coup, découvrir peut-être d'autres univers? Bah du coup je l'ai lâché parce que je ne pouvais plus sinon encaisser le live OTP et Amine et même les autres, enfin les lives de Kamel et tout ça. C'était compliqué. En vrai je regarde du coin de l'œil pour vérifier qu'il n'y a pas de couilles. Je l'ai toujours je l'écoute régulièrement. Mais en vrai ça manque pas tant que ça. Si K-Corp est en LEC, peut-être que ça peut-être que je viendrai en régie, je dégagerai les personnes juste pour le match K-Corp et après je repartirai. Mais non, ça va. En LEC, c'est comme les Worlds, c'est beaucoup de veille, on n'a pas grand chose à faire en dehors des pré-shows, des analyses desk, c'est tranquille. En fait, c'est la LFL où vraiment, vu que c'est de chez nous, c'est la propre de chez nous, c'est là où il y a vraiment beaucoup de boulot, avant, pendant, après. Bah, là, c'est un live de A à Z, quoi. Vous créez tout de A à Z, de la pay in-game, des stats in-game, à la DA, à la musique, tout quoi. Ouais, il y a toutes les vidéos, on fait tout. En termes d'events cette année, c'est lequel que tu as préféré produire et pourquoi? Est-ce que tu en as un vraiment qui t'a marqué de ouf cette année, tu vois? Ah, maintenant que j'y pense, on a fait beaucoup, wesh. Ouais. On a fait beaucoup, putain. Ah oui. Parce que du coup, on a eu 2 KCX, on a eu 2 Eiffel Days,
Après, je compte pas le live plateau parce qu'on a fait Après on doit jeter avec Amine. On a fait genre plein de live plateau avec Amine. Le truc c'est que je pense que c'est LFL Days et KCX. En fait, moi ce que j'aime dans les events c'est le fait qu'il y ait du public quoi. Et les 2 events où ça gueule le plus c'est LFL et... à vouloir provoquer le plus de cris au final, c'est un peu ton objectif à chaque fois. Qu'est-ce qui va faire le plus crier et hyper les gens? C'est ça. Je pense qu'on fait tous. Moi je fais ce métier uniquement pour les entrées des joueurs. J'avoue que la game je regarde pas trop. Bon, si au KCX on pourrait gagner des games, ça m'arrangerait pour la hype parce que vraiment on prépare des célébrations de fou mais on n'a jamais le droit au bonheur. Ça c'est un peu chiant. Mais non, mais moi je vis pour les entrées joueurs et pour que tu vois, ce soit repris sur les réseaux, l'entrée de Reckless. T'as failli me assassiner avec ton entrée joueur du dernier LFL Day là. Ouais, alors je m'excuse pour tous les épileptiques. J'avoue que je pense pas trop à ça. En fait, je veux tellement en mettre plein la gueule aux gens que des fois c'est un peu trop. Tu vas me tuer. Désolé. En fait, le truc c'est que. Alors, si j'avais la pyrotechnie, je ferais moins de lumière. Tu aurais moins de flash. Voilà, du coup, Louise, Bertrand, voilà, en termes de budget, je sais que c'est compliqué, mais si vous voulez pas avoir de drama avec l'épileptique et tout, exactement, commencez à bosser sur le budget de pyrotechnie, s'il vous plaît. Pour finir, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire à la commune ou à qui que ce soit? Vas-y. Je sais pas quoi dire là. Merci de nous soutenir. Non, en vrai, j'ai eu plein de messages. J'ai souvent beaucoup de messages de gens qui me remercient pour mon travail et tout. Ça fait grave plaisir. Donc voilà, c'est cool. Je suis pas à l'aise du tout, c'est un truc de fou. Je suis une catastrophe en internet. Merci pour remercier. Merci à vous. Mais pour le coup, premier degré, des fois je rentre. Maintenant ça arrive moins qu'on fasse des lives de merde, mais tu sais, à l'époque du Howard, de l'ancienne époque, quand les lives étaient compliqués, je rentrais chez moi, je n'arrivais pas à dormir. Et du coup, les messages de soutien, ça aide vraiment de fou. Du coup, merci en vrai pour vos retours, ça fait grave plaisir et votre soutien. Et puis non, j'ai hâte de voir l'opening ceremony des Wars là, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont kiffer aussi pour le France-Espagne. Normalement, on va vraiment, je pense qu'on va vraiment pas révolutionner Twitch parce que Squeezie l'a bien fait avec AMP et le truc de F4 là. Mais je pense qu'on va leur mettre une petite pilule quand même. Et je pense que... Les termes sont dits. Oui. Très bien, merci pour ton temps. Et du coup, on se retrouve dans la nuit du 5 au 6 novembre à 1h du matin pour la finale T1 DRX. Faites traiton, sale loser.